Bonjour à tous, ici Guillaume Bérubé. On se retrouve enfin pour la partie 3 de ma collection. La première partie portait sur mes objets Noble Collection, la deuxième sur les films, et aujourd'hui je vais vous parler de toutes mes revues, livres par rapport au monde de Harry Potter. Et si vous entendez du bruit, faites-vous-en pas, je me suis mis un peu dans l'ambiance. Avec Harry Potter and the Philosopher's Stone, je l'écoute en anglais, j'aime bien pratiquer mon anglais avec les films que je connais par cœur en français. Donc, on commence ici. Ici, vous avez toutes les revues, je ne sais pas trop comment la prononcer, c'est One, dans le fond, ça se prononce, je pense, en anglais, ou Own. C'est une revue européenne, donc sûrement que quelques-uns d'entre vous vont les reconnaître. Toutes ces revues-là parlent au moins une fois de Harry Potter. Il y en a beaucoup que sur la pochette couverture, on voit pas Harry en premier lieu, mais je les ai tous achetés parce que ça parlait de Harry Potter et mes trois plus précieux, je vais vous les montrer. C'est ces trois-là ici. Celle-là ici date de vraiment longtemps, de 2004, si on lit bien sur le côté, ouais, juillet 2004, France. Alors, et à chaque fois, à la fin de ces revues-là, vous avez tout le temps des posters. C'est ça qui est vraiment cool. Il y en a là-dedans que j'ai encore et d'autres que malheureusement, avec le temps, j'ai dû me séparer. Sinon, ensuite, ici, vous avez, par rapport à la partie 1, numéro spécial avec encore tous les posters. Et celle-là, une très connue, c'est quand la partie 2 a sorti, numéro ultime 2001-2011. Attendez un peu. Je vais vous montrer ici. Tous les posters qui venaient avec à ce moment-là. Et les autres, je ne vais pas commencer à toutes les ouvrir, mais ça parle, comme je vous ai dit au moins une fois, de l'univers de Harry Potter. Ensuite, ici, vous avez les revues qui portent comme nom Movie Magic. Encore là, bon, Movie Magic, tout est dans le titre, les films magiques, donc tous les films de science-fiction, de fantastique, ils en parlent. Mais ils ont fait des numéros spéciaux seulement sur un sujet. Dans ces cas-ci, c'est Harry Potter, bien sûr. Donc en anglais, évidemment, la revue. Vous voyez. Ah, le fameux passage où Harry découvre qu'il a la pierre philosophale. Donc, ces revues-là, pour moi, sont moins précieuses. Je les aime beaucoup. De toute façon, il n'y a aucune revue ici que j'achète. On s'entend. Ensuite, une seule à part Life Story, Film Fantasy. Là, vous allez me dire, oui, c'est Jack Sparrow sur la pochette, mais je vais essayer de retrouver la face si je peux faire ça vite. La page, pardon. Bon, ok, je la retrouve pas, je vous ferai pas attendre, mais encore une fois, elle aussi parle au moins une fois de Harry Potter. Ensuite, on va aller ici. Bon. Ensuite, ici, on a un numéro ultime de la revue Cool. Ça, c'est une revue au Canada qui est très populaire. Je n'ai aucune idée s'il y en a ailleurs. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider avec ça. C'est un hors-série dans le temps du Prince de Sang-Mêlé. Donc, avec des exclusivités, des secrets. Et quand vous l'ouvrez comme ça fait une immense page. Une interview sur Daniel Radcliffe, qui d'ailleurs a affirmé, et ça je le savais bien avant, bien sûr, mais qui déteste se voir dans le premier film. Mais ça, bon, on s'en doutait. Dommage, moi, le premier, ça reste mon préféré, vous le savez. Ensuite, ici, on a la revue Star Zoom, qui parle encore une fois, bon, d'après les images, c'est uniquement de la partie 1. Peut-être qu'ils font des retours sur les anciens, mais c'est plus sur la partie 1. Voilà. Avec le Potter Quiz, quelques petites cartes. Voilà. Celle-là ici, c'est une revue que j'ai depuis vraiment longtemps. 150 secrets sur 10 ans de la saga, donc c'était pas encore fini, ça s'en venait. Le dernier film s'en venait, je veux dire. Une grande finale, les scènes... Qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Vous voyez même le Wizarding World de Harry Potter, des quiz pour les vrais fans. Donc... Suite... Pardon si je retourne tout le temps à la caméra, je suis juste vraiment accro à cette scène-là, je l'adore vraiment beaucoup. Donc, ensuite ici,
une revue seulement au Québec, ça j'en suis vraiment sûr, ça s'appelle La Semaine. Il publie diverses choses, mais il y avait un numéro spécial encore, album souvenir de Harry Potter. Je vais vous montrer quelques petites pages. Voilà. Vous voyez la belle évolution de Daniel Radcliffe. Premier film à la fin. Donc, voilà, en général, la revue. Ensuite, celle-là ici, je l'ai beaucoup vue dans des vidéos de France, du monde qui habite en Belgique ou en France, des vidéos européennes. Je pense qu'elle est assez populaire. Tout sur la saga. Ça aussi, quand je l'avais trouvé, j'étais vraiment, vraiment très content d'acheter ça. C'est vraiment... c'est une relique à avoir de Harry Potter. On ne jette pas ça, bien sûr. Retour dans le passé. Encore une fois, la belle évolution ici. Toute l'armée de Dumbledore. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui complète pour les revues. Ensuite, ici, vous avez les partitions au piano de Harry Potter et les Reliques de l'Amour, partie 2, partie 1, Le Prince de Sang-Mêlé. Et ici, c'est... Attendez un peu, je vais les ouvrir. Vous avez des films 1 à 4, si je me trompe pas dans celui-là. Oui, 1 à 4. Vous voyez les images quand vous l'ouvrez. Vraiment des belles... C'est vraiment un beau livre de piano. J'en joue un peu moi-même, mais pas de là à faire une vidéo pour vous la montrer. Ici, c'est les mêmes images, sauf que là, c'est du film 1 jusqu'à la fin. Ah! Une de mes scènes préférées du cinéma. Bon, passons. Donc, jusqu'au dernier film. Voilà. Et ici, vraiment mis à part, j'avais trouvé ça en brocante. Seulement 2 thèmes du premier film, justement, Edwidge Theme et Harry's Wondrous World. Vous voyez que le livre avait déjà été utilisé. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai acheté pareil. Ensuite, nous avons ici, ça je vais y revenir juste après. Beaucoup d'entre vous doivent connaître ça aussi, la marque Panini. Des sticker albums, des albums où on achète des collants numéros et on les colle aux bons endroits. Alors vous les voyez. Tous ces albums-là, ici, je les ai tous eus ici, au Québec, où est-ce que je vis. Excepté le premier, ça faisait trop longtemps, alors j'ai été malheureusement obligé de le commander sur eBay. Et même, vous voyez, je sais pas c'est quelle langue, peut-être allemand, je suis vraiment pas sûr, mais même pas totalement complété, mais... J'étais content tout de même de l'avoir. Donc, le seul qui va me manquer, après ça, c'est d'acheter la Chambre des Secrets, que je n'ai pas encore. Voilà. Et vous avez aussi celui-là aussi, qui était un hors le monde entier de Harry Potter, des films, les professeurs, les étudiants. Bon, vraiment des beaux livres dans le temps. Et puis, on est porté à me dire que ça fait un peu enfantin, mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé avoir... ces livres-là. C'était vraiment le fun étant jeune. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais plus ça. De toute façon, il en sort plus de Harry Potter, mais c'était vraiment le fun de courir les magasins puis de échanger les numéros des collants avec nos amis. Ensuite, ça ici, en particulier, de San Francisco Music Box Company, une compagnie qui fait des boules de neige que quand on la secoue, bon, il y a de la petite neige dedans qui revole et on entend une musique, mais il avait fait dans le temps Harry Potter. Et ça aussi, sur beaucoup de vidéos européennes, j'en ai beaucoup vu, il y en a beaucoup qui en ont, gang de chanceux. Donc, j'avais même gardé le pamphlet qu'il m'avait donné au magasin avec les prix ici au Canada. Moi, celle que j'ai, je ne l'ai pas sortie parce que ma vidéo porte sur les revues et les livres, mais c'est celle-là ici. Mais si j'avais eu le choix, dans le temps, si j'avais eu plus d'argent à ce moment-là, c'est sûr que j'aurais pris celle-là et celle de chez Ollivander. Elle ici, là, waouh, quelle œuvre d'art. Très très beau. Donc sinon, toutes les autres qu'il y avait, ça aussi, j'aurais beaucoup aimé avoir ça parce que j'adore l'affiche du premier film. Pas compliqué, j'aime tout ce qui est par rapport au premier film. Bon, bref. Ici, vous avez les livres cultes que presque tous les fans ont. Harry Potter, la magie des films. Ouais, c'est ça, la magie des films. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu en français, je l'ai eu en anglais. Mais bon, vous savez à quoi ressemble le livre un peu. Voilà. C'est comme ça avec des paper props à l'intérieur. Comme ici, vous avez l'évolution
de Daniel Radcliffe. Ici, vous avez une réplique de la lettre de Harry. Beaucoup de belles répliques. Un beau livre. Comme je vous dis, malheureusement, j'aurais aimé ça l'avoir en français, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, le livre, les Magical Places, les lieux magiques dans Harry Potter, bon, la forêt interdite, le Poudlard Express, Préolard, The Dursley's House. La première, bien évidemment. Donc, vraiment, le chemin de traverse, oui, voyons. Comment oublier le chemin de traverse, oui, avec Gringotts. Vous voyez, vraiment, très belles images. Ah, je vais juste passer vite fait. Vous voyez la fameuse scène du train dans le 1. La rencontre des trois amis qui va unir leur destin pour toujours. Vraiment le fun de voir comment ça a été fait. Et ici, The Character Vault. Tous les personnages. Ça aussi, encore un très très beau livre qui, nous, ici au Canada, est sorti il y a peu de temps. Peut-être 2-3 mois, je vous dirais maintenant. Encore une fois, un très beau livre. Emma Watson, Rupert Grint, puis Daniel Radcliffe. Voilà. Ensuite, ici encore, la fameuse Bible de tous les fans de Harry Potter, des romans à l'écran, Page to Screen en anglais. C'est un énorme livre, une vraie Bible, comme je viens de dire. C'est le livre à avoir sur tous les films. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu les films et qui lirait le livre au complet pourrait être en mesure d'expliquer comment se passe le monde de Harry Potter, c'est quoi l'histoire en général. Mais bon, de nos jours, quelqu'un qui connaît pas Harry Potter, c'est assez rare. Qui aime pas, ça se peut, parce que bon, chacun ses goûts, c'est sûr. Voilà, bref. Très très beau livre, regardez ça, là, c'est... on se croirait dans une énorme bibliothèque de Londres. Bon. Ensuite, ici, ça, je l'ai mis là, c'est un cartable. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis ça là, c'est des livres et revues, oui, mais ça reste que c'est un beau cartable que j'avais trouvé encore une fois sur eBay, parce que moi, ici au Canada, des articles de Harry Potter, on en trouve très peu maintenant, à part quelques livres comme ça et les films, bien entendu. Mais sinon, vous voyez, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Philosopher's Stone même. Voilà, alors les images. Très beau cartable, de côté. Je l'avais eu à une vente aux enchères sur eBay et je l'avais gagné. Vraiment un très très beau cartable. Et dedans, j'ai tout mis ma collection des trading cards, des cartes à collectionner du premier film, les personnages, toute l'histoire, bref, en général. Même, je pense que si je me rends jusqu'à la fin, je pense que j'ai des prop cards. Bon, alors ici, il m'en manque deux pour compléter le casse-tête. Dans le fond, il manque la tête de Harry et le bas de Ron. Et sinon, vous voyez, oui, quelques props ici. Voilà. Lui ici, il a juste pas rapport avec le premier film, mais bon, lui mis là quand même. Alors voilà. Et bref, en terminant, voilà ici mes livres cultes, les livres qu'on adore tous. Je crois même qu'on aime à un point plus les livres que les films, parce qu'on s'entend que les livres, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus le fun. Même si les livres sont bons, les films restent écœurants, magiques, hein? On va utiliser le vrai terme. C'est des films magiques à écouter. Alors, ici vous avez une édition qui avait sorti ici au Canada, peut-être en France aussi, là. Folio Junior. Donc vous avez les livres 1 à 4 dedans. Et pour ma part, moi, oui, mon film préféré reste le premier, mais mon livre préféré reste La Coupe de Feu. Vraiment très 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 bon livre. Ensuite ici, puis en passant, j'ai oublié de préciser, mais vous l'avez vu, c'est tout en format de poche. Alors ici, L'Ordre du Phénix. C'est le plus gros livre ever que j'ai lu. J'en ai jamais lu un aussi gros. Même regardez. Le format de poche, pour ceux qui l'ont, vous le savez déjà, mais regardez ici. 1031 pages.